Si on prend le secteur des transports, c'est 30% des émissions, toujours à peu près en Europe. 90% des objets qui circulent qui sont chez vous ont été amenés par les transports. Et les gens qui pensent qu'on peut tout faire à l'électrique, à nos yeux, font une erreur en termes de timing, en termes de coût et en termes d'usage. En termes de timing, pour arriver à vraiment électrifier l'ensemble des secteurs, il faut dégoulotter l'ensemble du réseau de transport et de distribution d'électricité, sans parler de l'impact sur la puissance installée. Et rien que ça, c'est plusieurs centaines, et c'est estimé, je crois, à 800 milliards pour l'ensemble de l'Europe. On n'arrivera jamais à déployer 800 milliards de tranchées dans toutes les villes d'Europe pour arriver à mettre assez de bornes de recharge. Donc on a un problème de timing, ça ne va pas prendre 30 ans. Donc si on peut compléter l'électrique par un complément qui est plus facile à développer, qui est l'hydrogène, qui est dispatchable, que l'on peut produire lorsqu'il y a de l'intermittence disponible, de façon à libérer la charge sur les offres d'électricité de base que sont le nucléaire et le reste de fossiles, on est mieux. Ensuite, c'est important en termes de coût. Parce que non seulement il y a cet enjeu de distribution et de transport qui va prendre, de renforcement du réseau qui va prendre du temps, mais si vraiment on décarbone l'ensemble du monde de l'électro-intensif, et notamment des camions longue distance et des transports lourds, on parle de renforcer les appels de puissance, ne serait-ce que sur la France, de plusieurs gigawatts en instantané. Donc plusieurs gigawatts, c'est plusieurs tranches nucléaires. Ça va être très coûteux. Tandis que si, pareil, on est capable de gérer l'intermittence des énergies et d'aller les chercher là où elles sont les moins chères, notamment en Espagne, on peut probablement réduire cette charge. Et puis accessoirement, il y a un petit enjeu d'usage. Quoi qu'on dise, même si la batterie a fait d'immenses progrès, c'est pour ça qu'une partie de la mobilité légère va passer complètement électrique à batterie, les usages en termes de temps de charge, on mettra toujours 2 à 3 fois plus de temps à charger avec une batterie électrique. Deuxièmement, les autonomies sont à 2 à 3 fois meilleures avec de l'hydrogène. Et quatrièmement, l'impact sur les habitacles des camions qui vont transporter des charges lourdes est significativement différent. On a presque 15 à 20% de charges utiles de plus si on est sur l'hydrogène. Accessoirement, alors que les terres rares deviennent un sujet central, faire de l'hybridation électrique-hydrogène, ça permet de diviser significativement le taux de terres rares par véhicule électrique utilisé et donc de réduire notre dépendance aux grandes puissances qui maîtrisent l'ensemble de ces terres rares, à commencer par la Chine. Donc pour toutes ces raisons, il est nécessaire de se réveiller sur le soutien politique réglementaire à de déploiement de l'industrie des transports aussi à base d'hydrogène. Il ne s'agit pas de faire le combat avec la batterie, mais il faut les compléter. Et c'est pour ça qu'on a soutenu cette coalition et qu'elle essaye de remobiliser les troupes pour que les grands réseaux de transport à base d'hydrogène soient construits, notamment par des mécanismes de financement dédiés, ce qu'on appelle de nos voeux depuis quelques années, puisque comme vous le savez, on est investi dans 2 des principaux acteurs du sujet, qui sont H2 Mobility en Allemagne et iSetco en France.